Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée ou alors que vous allez passer une bonne journée. Aujourd'hui, j'avais envie de tenter un nouveau format sur la chaîne sur les threads d'horreur ou les histoires d'horreur, sachant qu'en plus de ça, on est sur le mois octobre et que c'est bientôt Halloween, donc j'avais envie de me mettre un peu dans le mood, un peu horreur, un peu flip, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous plaît ou pas, je continuerai, sinon on arrêtera là. Et basta, voilà, tout simplement. Mais voilà, vu que c'est Halloween, j'avais envie quand même de proposer un nouveau genre de contenu, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et évidemment activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est trop important, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Lisa qui a pour habitude avec son groupe de potes d'avoir une passion commune qui est l'urbex. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est l'urbex, c'est tout simplement la visite de lieux abandonnés, dans des lieux assez délabrés, ça peut être des hôpitaux, des écoles, comme plein de choses. Donc sans plus attendre, c'est parti pour ce thread. Donc l'histoire commence avec Lisa qui nous explique et nous précise qu'à chaque fin de cours, quand c'est les vacances scolaires, elles ont un petit rituel avec ses potes, c'est que elles vont tout simplement aller dans un urbex. En l'occurrence, ici, on va parler dans cette histoire d'un urbex qui s'est assez passé bizarrement. Comme chaque début de vacances, avec ses amis, elle décide en fait d'aller visiter un hôpital, cette fois-ci abandonné. Elle nous explique que lors de son premier voyage, une fois arrivée là-bas, environ aux 3h du matin, elle avait pour habitude de visiter les zones tranquilles. Donc les zones tranquilles, c'est les zones où il n'y a pas spécialement de risque, parce que tu as des urbex où il y a des zones vraiment à risque, où le sol peut s'effondrer. Elle nous précise que dans cet hôpital, qui dit hôpital, dit morgue. Forcément, elles vont la visiter. Durant la première heure de visite, elle nous explique que voilà, elle est vraiment très excitée à l'idée d'aller découvrir cette morgue avec ses amis et que bah justement c'est la raison principale de pourquoi du comment elle était venue là et qu'elle avait vu sur internet des petites annonces d'urbex pour tout simplement aller la visiter. Pour ceux aussi qui ne savent pas, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça, mais l'urbex c'est quelque chose de totalement illégal et de ce fait, le groupe de 5 décide de se séparer en deux. Ça veut dire qu'il y en a deux qui partent en tant qu'exploreurs, rôder, voir un peu si la police rôde autour du bâtiment ou la sécurité afin de prévenir justement les autres, et les 3 autres ont décidé de partir à l'entrée de la morgue. Arrivé une fois devant la morgue, il y a une des personnes qui justement sent un sentiment assez spécial, assez malsain et le sent pas du tout. Et elle n'hésite pas en fait à l'expliquer au groupe. Mais Lisa nous explique que têtue comme elle décide quand même d'y aller en rigolant, en disant que tout va bien se passer, qu'il va rien arriver parce que de toute façon ils sont dans un hôpital abandonné et que y a plus personne ici en fait. Sauf que justement cette personne qui le sentait pas très bien dans le groupe décide quand même mine de rien de rester devant la morgue en attendant le retour de leurs amis parce que elle le sent vraiment pas du tout et que du coup elle insiste sur le fait de dire que c'est une mauvaise idée finalement et qu'il faudrait même peut-être revenir voir les autres qui sont peut-être déjà fait attraper par la police pour la sécurité, donc ça peut être une mauvaise idée. Mais Elisa et sa camarade, elles ont continué donc du coup de s'immiscer à l'intérieur de la morgue. Donc à peine fut ouverte la morgue, elle nous explique que à partir de ce moment-là, les choses ont drastiquement changé. Une fois rentrés à l'intérieur de la morgue, elle nous explique que justement ils se sont fait infester par une odeur horrible. Ça sentait la mort, tout simplement parce que forcément la mort, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où on a les cadavres de personnes qui sont mortes d'une maladie, d'un accident. Donc elle nous explique un peu de qu'est-ce qu'elle voyait dans la morgue. Elle nous explique que dans la disposition de la morgue, il y avait en fait 2 salles dont en fait les murs étaient parsemés de cellules mortuaires réfrigérées. Il y avait aussi des tables et encore il y avait aussi des couvertures de tissus qui devait sûrement en fait survivre pour les opérations de recherche, pour voir justement à l'intérieur des cadavres ou voir quel genre de maladie ces personnes avaient là. Et en fait, à partir de ce moment-là, les 2 acolytes ont tout simplement décidé de ouvrir ces cellules dans le feu de l'action pour se dire on va trouver quelque chose de flippant, ça va être sympa et tout, ça va être drôle, mais sans l'espoir de vraiment trouver quelque chose, histoire vraiment juste de faire peur à l'autre. Vous voyez quand vous faites une petite blague à l'autre quand vous essayez de lui faire peur, là en fait c'est pareil. Sauf que, arrivée devant les cellules, elles se sont rendues compte qu'il y a une chose qui n'allait pas, qui clochait, qui était louche. Chaque cellule était vraiment scellée et fermée. Ce qui est très bizarre pour un lieu abandonné où tout le monde était parti, tout était vidé, il n'y avait plus rien. En fait, ce qui est effrayant là-dessus, c'est que l'hôpital a été abandonné avec la morgue, tout s'est fait dans la précipitation et ils n'ont pas pu reprendre leurs affaires et ils sont partis directement, en laissant derrière eux les tissus, l'odeur forcément qui nauséabonde de l'environnement qui était pas fou, avec les outils et tout ce qui va avec l'établissement. Après avoir fini de fouiller la première salle, Lisa décida donc par frisson d'aventure de s'immiscer dans la seconde pièce sans attendre son ami. Sauf que en s'immisçant plus profondément dans cette seconde pièce, elle était un peu plus paniquée, l'odeur s'amplifiait. Arrivée en fait dans la pièce en continuant, elles se sont rendues compte que une porte était entrouverte, porte coulissante s'ouvrant de la gauche
vers la droite. Et en fait, grâce à ça, elles en ont déduit tout de suite que c'était une porte et une cellule mortuaire. Donc avec l'euphorie du truc, l'excitation justement de découvrir, son ami lui a expliqué que voilà, il devrait peut-être se garder ça pour la fin, continuer à fouiller un peu les autres cellules, tout fouiller en fouillant les autres portes, découvrir tout ce qu'il y avait autour. Sauf que dans la seconde salle, pareil que la première, tout était scellé, tout était fermé, vide et sans aucun intérêt. Une fois en fait toutes les pièces finies, elles ont du coup bel et bien décidé d'ouvrir cette porte métallique. Et une fois devant la porte métallique, en mettant les mains sur la porte, une grande odeur horrible se ressentit. Pour autant, vous savez, la curiosité est un vilain défaut, elles décidèrent quand même d'ouvrir cette porte, et derrière cette porte, il y avait une bâche. Une fois arrivée devant cette bâche, elle nous explique qu'elle porte habituellement des gants pour le froid, pour réchauffer ses mains, et que justement en touchant cette bâche, il y a un liquide qui directement a été imprégné dans ses gants, mais que ce n'était pas du sang parce que la couleur n'était pas du tout en accord avec du sang. Et c'est à ce moment-là qu'elle décida d'ouvrir la bâche, et elle découvrit à l'intérieur une femme ne respirant plus, qui se tenait devant elle, et qui la fixait. En voyant ça, il y a l'ami de Lisa qui, la voyant paralysée, traumatisée, décida de prendre sa main et de lui dire « On y va, ça pue, cette pièce elle est maudite, il faut qu'on y aille. » Donc c'est ce qu'elle décida de faire. Lisa nous explique ensuite qu'elle ne se souvenait plus de cette morgue, de ce qui s'était passé à l'intérieur. Pourtant, elle se rappelle juste d'une chose, c'est d'avoir entendu justement un cri effroyable, suivi d'un grand silence pesant d'un hôpital désert. Sauf que pas de bol, il se passait quelque chose qui n'était pas du tout prévu. 10 minutes plus tard, après avoir quitté l'hôpital, la police les retrouva et elle fut totalement suspectée dans l'affaire, puisque dans ses gants a été prélevé du sang, qui était du coup, si vous avez bien fait le lien, qui était du coup la personne qui était dans la morgue. Et la chose la plus troublante, c'est que un médecin légiste avec la police est venu sur l'état des lieux pour voir la vision des faits de Lisa et de ses amis, et le médecin légiste explique que le diagnostic qu'il en a tiré, c'est qu'elle était morte à 1h du matin, ce soir-là. Lia nous explique encore que ça a été extrêmement dur à passer outre et que même encore aujourd'hui, elle en fait encore des cauchemars et qu'elle en peut plus et qu'elle est très fatiguée. Ça lui pèse vraiment sur le moral. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein. Moi j'ai bien aimé, ça a été un peu spécial. J'imagine même pas la sensation que ça doit être d'aller dans ce genre d'endroit, parce que moi j'adore l'urbex aussi, j'en ai fait fut un temps, donc je sais très bien ce que c'est la peur que tu peux ressentir dans ce genre d'endroit. Mais là, découvrir ça, c'est vraiment hardcore, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, Lisa, je sais pas si tu verras un jour cette vidéo, bon courage à toi, j'espère que ça va mieux. Faites très attention, parce que cette vidéo, c'est également, elle est là également pour vous dire qu'il faut faire très attention à ça. N'allez pas dans des endroits qui ne sont pas autorisés, n'allez pas dans des endroits où vraiment il y a, dès que vous voyez que ça pue ou il y a un truc, n'y allez pas. Hein, écoutez quand même votre raison, parce que là pour le coup je pense que c'est irréalisable à quel point tu peux être traumatisé en sortant d'une expérience alors qu'à la base elle était juste venue faire un petit urbex avec ses amis. Donc voilà, donc n'hésitez pas à ne pas y aller, voilà, faites attention en tout cas si vous y allez, faites très attention à vous, faites très attention aux endroits aussi où vous allez, parce que mine de rien il y a des urbex qui sont extrêmement fragiles, extrêmement dangereux. J'entends par là où vraiment il y a des endroits où vous pouvez visiter, où vous pouvez tomber du plafond, vous pouvez tomber, le plafond même peut vous tomber dessus. Faites très attention, il y a même des squatteurs hein, dans les urbex, ça m'est déjà arrivé moi personnellement de voir des squatteurs et des SDF plutôt agressifs. Et voilà, donc faites très attention à vous. N'hésitez pas à me dire du coup si la vidéo vous a plu ou non, et à me faire un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. À me faire un pouce bleu, je sais même pas si ça je le dis. En tout cas, je compte sûrement vous en refaire un courant Halloween, donc n'hésitez pas à me dire. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.